encore nous! Et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast Pas de nom! Ça, c'est nous. Alors, vous êtes en compagnie de Camille Brunet et moi-même, Florence Brunet. Et aujourd'hui, notre sujet de conversation, ça va être le merveilleux monde du sommeil. Ah, c'était pas ça, c'est le monde mystérieux. Bon, le monde mystérieux du sommeil. Du sommeil. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui nous a toujours quand même beaucoup parlé depuis un très jeune âge, le sommeil. On a eu des expériences différentes, Camille puis moi, avec le sommeil. Absolument. Oui. Et qui nous ont fait questionner souvent. Oui, j'ai très hâte d'entendre ce que tu vas partager, tes expériences, parce que c'est vrai que ton expérience et mon expérience sont extrêmement différentes. Oui. Ouais. D'accord, donc toi, te considères-tu comme quelqu'un qui passe de bonnes nuits de sommeil? Je passe de très bonnes nuits de sommeil, puis je suis quelqu'un qui dort dur, qui dort bien. Tu sais, disons que je suis en voyage, puis tu sais, moi là, dormir dans un lit quelque part, puis revenir dans mon lit. C'est sûr que revenir dans ton lit, c'est toujours mieux que dormir ailleurs, mais tu sais, moi je peux dormir quasiment n'importe où, puis je dors bien, là, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai le sommeil quand même assez facile, puis assez profond. Je remercie la vie pour ça. Puis toi, ton sommeil est comment? Tu te considères-tu comme quelqu'un qui dort bien en général? Moi, oui. Je trouve que je suis confortable assez facilement. Donc, j'ai pas besoin d'un certain type d'oreiller, d'une certaine... Oui, c'est sûr qu'on a nos positions préférées, là. Mm-hmm. Donc, mais non, moi, je suis quelqu'un qui dort assez bien. Je prends du temps à m'endormir, par exemple. Ah oui? Ah oui. Moi, ça... Des fois, j'ai commencé à m'acheter des tisanes. Des tisanes entièrement naturelles, là, de camomille, puis ça, parce que des fois, j'ai le goût d'aller me coucher, puis d'aller dormir. Puis ça peut me prendre... D'habitude, ça me prend minimum une demi-heure avant de tomber endormi. Ah ouais. Minimum. Tu penses beaucoup avant d'aller te coucher, genre? Tu penses à ta journée ou aux choses que tu as à faire ou... Pas plus que ça, puis je suis pas quelqu'un de stressé non plus dans la vie, mais peut-être que inconsciemment j'ai des choses qui me trottent en tête puis je le réalise pas. Je pense que c'est juste normal, c'est juste humain, là. Tout le monde pense un peu... Mais on dirait que je suis fatiguée, là je vais me coucher, là je suis bien installée, puis là, mais on dirait que je suis plus fatiguée. T'es active, ouais, ta tête est active. Mais sinon... Pardon. Si on retourne en arrière, moi quand j'étais petite, j'étais beaucoup somnambule. Oui. Puis le somnambulisme, ça va être un sujet qui va prendre beaucoup de place dans le podcast aujourd'hui, je pense, le somnambulisme. Ouais. Puis j'ai fait une petite recherche parce que je me demandais si le somnambulisme, c'était héréditaire ou génétique. OK, cool. Puis selon certains articles que j'ai lus, il semblerait que oui, que c'est génétique. Mais pourtant, c'est drôle, je vais demander aux parents, mais je crois que les parents nous l'auraient déjà partagé s'ils étaient somnambules, eux autres. Ouais, mais ça se peut que ça saute une génération aussi, là. Ouais. Ça se peut que ça a été un de nos grands-parents. Ouais. Tu sais, nous, on n'a jamais connu Michel, puis on n'a jamais connu Thérèse non plus. Non, c'est ça. Mais aussi, dans mes lectures, j'ai vu que c'est extrêmement courant chez les enfants de faire du somnambulisme. Ah ouais? Ouais. Donc, moi, mes expériences de somnambulisme, quand j'étais petite, je dormais très dur, puis j'avais aucun souvenir du lendemain. Donc, c'est les autres qui me racontaient ce qui s'était passé. Soit toi, t'avais aucun soit... souvenir le lendemain. Du lendemain. J'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé la nuit, du somnambulisme. Puis on me racontait le lendemain. Donc, soit c'était toi, soit que c'était maman, papa ou des amis qui me disaient « Hey, t'as fait ça la nuit passée? » Puis là, je disais « Ah, ouais. » Donc... Quelque chose de drôle quand t'étais somnambule, c'était l'état dans lequel t'étais, tout le temps. Oui. Quand t'étais somnambule, t'étais tout le temps de mauvaise humeur. Oui. Puis je sais pas pourquoi. Comme non. Je suis vraiment curieuse pourquoi. À chaque fois que Camille était somnambule, là, puis moi j'ai été témoin des scènes à Camille souvent, elle était de mauvaise humeur. C'est encore le cas aujourd'hui. Ouais. Si je parle... Super mal patiente, là. Ouais. Je parlais à Denis au milieu de la nuit sans m'en rendre compte, mais je vais parler bêtement. Puis je me sens mal. C'est sûr, je me sens mal parce que j'ai aucune raison de faire ça.
Mais oui, donc, puis c'est drôle, il y a quelques jours passés, je suis dans une phase où je regarde des documentaires dernièrement, puis il y avait un documentaire sur le somnambulisme que je n'ai pas regardé parce que je trouvais que... C'est comme, je m'y connais assez. Non, c'est pas ça, c'est parce que je trouvais que c'était pas super scientifique, le documentaire. Mais j'ai juste regardé les premières minutes. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'il y a des gens, des adultes qui sont somnambules, puis ils vont se réveiller, ben ils se réveillent pas, mais ils vont se lever pendant la nuit, puis ils vont aller manger. Dans leur sommeil. Ouais, pendant qu'ils dorment, ils vont aller manger. Ça, des fois, c'est contre leur volonté, puis ils mangent beaucoup. Ils peuvent manger jusqu'à un repas en entier. Puis, c'est terrible, ça. Ouais, puis là, ils se réveillent le lendemain, puis là, ils vont voir dans leur frigo, j'ai mangé les restants. J'ai mangé mon lunch que j'avais préparé. Oui, là. Ouais. Oui, puis c'est... Donc, il y avait... Des fois, ils mangeaient. Il y a des gens qui sont créatifs. Ils vont se lever, ils sont somnambules, puis ils vont prendre un morceau de papier ou ils vont créer quelque chose. Il y en a qui sont... Ça, j'avais déjà entendu ça. Il y en a qui ont des pulsations sexuelles ou qui ont des... Puis ils commencent à... Donc, c'est ça, peut-être à toucher leur partenaire qui veut pas nécessairement, qui est en train de dormir, puis c'est contre leur volonté. Mais moi, ce que moi je faisais... T'es bête! J'étais bête, et une chose que je faisais quand j'étais petite, que je me rendais pas compte, c'est que j'allais aux toilettes. Oui! Moi, j'en ai une bonne histoire de toi qui vas aux toilettes. Oui, justement. Donc, j'étais somnambule et j'allais aux toilettes. Donc, c'était merveilleux parce que j'avais pas à me réveiller jamais pour aller aux toilettes pendant la nuit. Ouais, sauf que tes aventures pendant que tu te rendais aux toilettes. Oui, donc raconte l'histoire. Un peu cocasse. Mais en fait, y a, la plus longue, je vais la garder pour la fin, mais il y en a une où est-ce qu'on était en camping. Puis je pense que tu te levais justement pour aller à la salle de bain. Mais en fait, c'est ça que tu faisais. Puis on dormait dans une petite tente. Puis c'était juste maman, Camille, moi. Puis Camille, elle se lève pendant la nuit. Puis là, elle cherche le zip. Elle cherche la fermeture éclair de la tente. Puis elle cherche, puis elle cherche, puis elle cherche. Puis à un moment donné, ben, ça réveille maman puis moi, tu sais. Ça nous réveille. Puis là, on te regarde aller, puis on est comme, Camille, qu'est-ce que tu fais? Puis, tu sais, ce qui nous a réveillés aussi, c'est que Camille était vraiment mal patiente. Fait qu'on entendait des... Ça, là, c'était constant quand elle était somnambule, là. Tu sais, des soupirs, là, de pas de patience. Non, là, c'est maman, en fait. Moi, j'ai rien dit. J'étais comme un peu comme weirded out, là. Maman avait... Camille, qu'est-ce que tu fais? Elle continue de fouiller. Écoute, Camille était du mauvais côté de la tente. Ça faisait comme quelques minutes, là. Ça faisait quelques longues minutes qu'elle faisait juste taper sur un mur de tente. Puis il n'y avait pas de zip. C'était clair, là. Je passais ma main sur la toile, j'essayais de trouver la fermeture éclair, j'étais pas capable. Ouais, mais c'était clairement pas le bon mur, tu sais. Oui. C'était vraiment, là, t'étais pas du tout dans le bon bout de la tente, là, ouais. Et maman a dit, c'est l'autre côté, Camille, c'est ici, là. Puis tu sais, je pense que c'est ça. T'es allée aux toilettes après, puis c'était correct, là, mais... c'était drôle, ça. Mais la plus longue histoire, l'histoire la plus intéressante, c'était dans la maison où on a grandi, à l'île du Prince-Édouard. Ma chambre était en haut, la chambre à Camille était en bas. Puis on allait à la salle de bain en haut. Ça veut dire que j'étais pas jeune, non? Non, t'étais quand même... Puis c'est pour ça que ça me surprenait, tu sais, parce que t'étais aucunement pudique, parce que tu dormais, tu sais. Mais Camille, elle s'était levée, en même temps que moi, pour aller à la salle de bain. C'était vraiment une adonnance. Puis, au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Puis moi, je me rends aux toilettes, puis on se rend à la porte à peu près en même temps, puis elle passe direct devant, puis elle rentre. Puis je fais, OK, ben je vais attendre, je vais y aller après, tu sais. Puis là... Mais elle ferme pas la porte. Puis moi, la sœur que je connais, là... Elle a toujours été quand même assez pudique. Oui. Fait que, pour moi, ma soeur qui ferme pas la porte pour aller aux toilettes, c'était pas normal. Puis tout de suite, j'étais comme... elle est somnambule. Il y avait une petite miette, là, tu sais, là, que je me disais... ça, c'est weird. Puis tu sais, je me disais, peut-être qu'elle va juste chercher un Kleenex ou je sais pas, fait qu'elle ferme pas la porte. Non! Elle fait ce qu'elle a à faire, elle s'assoit sur le bol, puis elle ferme pas la porte. Puis là... Mais tu sais, puis tout le long,
elle est tellement patiente, là. Mais elle s'assoit, puis il a rien qui sort. Elle est juste assise sur le bol de toilette, puis il a rien qui se passe. Puis là, je suis comme, OK, allez, somnambule. Puis je fais, Camille, dépêche-toi, faut que j'y aille, moi aussi. Minute! Jesus. Fait que là, ça continue de même une couple de minutes, là. Il y a rien qui sort, il y a rien qui sort. Puis je dis, Camille, faut que j'aille aux toilettes, moi aussi. Puis en même temps, tu sais, on a une autre salle de bain en bas, puis je voulais kind of être témoin, tu sais, je voulais comme... Je sais pas, à chaque fois que t'étais somnambule, ça me faisait un peu peur. Un petit peu. Il y a tout le temps un petit côté qui est comme... Ben, c'est bizarre, parce que parce je qu'on suis pas comprend moi-même pas. non C'est plus. pas un phénomène qu'on comprend, tu sais. Ouais. Fait que j'avais tout le temps un petit peu peur. Fait que je voulais comme... Je voulais pas te laisser tout seul non plus, tu sais. Ça me faisait peur, mais j'étais comme inquiète. Puis je voulais quand même être témoin de tout ça. C'était comme un drôle de mélange d'émotions. Anyway. Un moment donné, elle finit par faire ce qu'elle a à faire sur le bol de toilette. Puis là, je dis, OK, get out! Puis Camille, elle déroule le papier de toilette, puis elle se le met autour du cou. Puis elle reste là. Je dis, Camille, fais ce que t'as à faire. Fait qu'un moment donné, Puis là, elle finit son truc, elle se lève, puis elle s'en va. Puis quand elle s'en va de la salle de bain, elle tape des talons. Boum, 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 jusqu'en bas dans sa chambre. Puis elle slam sa porte de chambre. J'ai claqué la porte. Tu l'as fait, tu l'as pas claqué à plein fouet, là, mais tu sais, tu t'as vraiment fait comme clonk. T'as-tu dit que j'avais fait mes besoins, finalement, ou pas du tout? Ou non? Oui. Ah, OK. Oui, t'as fini. Oui, tu les faisais. T'as fini par les faire, ça a pris du temps, hein. Puis tu t'es pas essuyé tout de suite, t'avais ton papier autour de ton cou au début. Mais tu vois, pour moi, ça, c'est pratique parce que je me suis pas réveillée. Fait que, tu sais, moi, pendant ce temps-là, je dors. Hey, t'aurais été gênée si tu t'étais réveillée pendant. Ça aurait été bizarre de me réveiller puis de réaliser que je suis aux toilettes. Mm-hmm. Toi, est-ce que tu as eu des expériences de somnambulisme? Non. Jamais. Jamais. Mais ça m'arrive des fois de faire un bruit dans mon sommeil ou... Mais tu sais, d'habitude, si je parle dans mon sommeil, ça arrive, en tout cas, pas à ce que je sache, ça arrive pas, là. Mais si ça arrive, je me réveille moi-même. Oui. Je parle, puis je fais... Ça te réveille. Ça me réveille, puis ça m'arrive des fois de faire comme, qui est-ce qui a parlé? C'était qui? Puis là, j'ai peur parce que je pense que, comme, pendant une seconde, tu sais, quand je suis encore à moitié endormie, je pense qu'il y a quelqu'un dans la chambre qui vient de me parler, puis c'est weird. Puis je réalise, oh my god, je viens de parler dans mon sommeil, ça c'était bizarre. Puis je retourne me coucher. Mais ça m'arrive comme, je te jure, là, une fois par comme 5 ans. Ouais, c'est drôle. Puis le somnambulisme, dans le fond, il y a beaucoup de choses qui peuvent causer ça. Ben, c'est ça, ça peut être génétique, ça peut être le manque de sommeil, peut provoquer le somnambulisme. Ça peut être des heures de sommeil irrégulières. Donc, si tu te couches jamais à la même heure, ça peut provoquer ça. Le stress, évidemment, c'est la cause la plus connue, ou la consommation d'alcool ou de drogue. Ouais. Mais moi, je regarde tout ça, puis il n'y a rien qui me correspond. Moi, je suis quelqu'un qui se couche pas trop tard, puis j'aime commencer ma journée de bonne heure. Donc, moi, ça me dérange pas de me coucher à 9h30, 10h, même 9h, ça me dérange pas. Puis, à 8h30 le lendemain matin, je me réveille par moi-même, c'est go, 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 puis j'aime ça. Donc, je sais que je manque pas de sommeil, je me couche tout le temps aux mêmes heures. Je suis pas quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un qui... stressé à un certain niveau, là. Oui, mais je suis quelqu'un qui gère bien le stress. C'est là où je m'en allais. Alcool ou drogue, ben non plus. Puis c'est drôle parce que ça, c'était les histoires quand j'étais petite, mais plus je vieillis, je vis encore le somnambulisme, mais je m'en souviens le lendemain. Donc, je suis comme mi-consciente. Ouais, c'est ça. Quand ça se produit, puis c'est fatigant un petit peu. C'est tannant. Puis ça m'est arrivé... J'ai eu 2 phases dans ma vie où je vivais quelque chose régulièrement et c'était très désagréable. Donc, quand j'habitais à Médard-Colette, ça doit faire... Médard-Colette, qui est une résidence sur le campus universitaire. Donc, j'étais en résidence, puis j'étais avec quelqu'un dans ce temps-là. On avait nos chambres séparées dans ce genre de résidence-là, mais on partageait une cuisine puis une salle de bain.
C'est vrai, j'ai oublié que t'étais là. Puis, à un moment donné, ça a commencé. Je me réveillais au milieu de la nuit en peur. Puis, convaincue que je devais sortir de ma chambre au plus sacrant. Faut que je sorte de ma chambre. Puis, je sortais de ma chambre en peur et j'apportais toutes mes couvertures avec moi. Donc, toutes les couvertures, puis j'allais m'enfermer dans la salle de bain. Je m'en rappelle, là, j'étais mi-consciente. Puis c'est ça qui me frustrait parce que je me disais, Colin, pourquoi que je snap? Comme, pourquoi je me réveille pas? Pourquoi je me raisonne? Pourquoi je me raisonne pas avant de prendre toutes mes couvertes? Parce que ça me prend 2 minutes à faire, Colin, il y a rien, là. Il y a pas de monstre, il y a pas... Comme, qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Fait que là, je retourne dans ma chambre, il faut que je refasse tout mon lit. Tu réveillais-tu Non. Non? Jamais? Non, parce que je faisais pas de bruit. Je me réveillais juste en terreur. Je sortais avec mes couvertes. Puis ça a duré un bon mois. Un bon mois. Des fois, c'était 2 nuits d'affilée. Des fois, c'était 3 jours après, ça se passait. 1 semaine après. Puis, tu sais, là, je me demandais, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On dirait que je fuis quelque chose. Donc, est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose qui se passe que j'aime pas et que je devrais me sortir de ça? Ouais. Okay. Donc, dans ce temps-là... Tu réalises pas quelque chose qui te stresse? Puis j'ai réalisé que c'était peut-être ma relation amoureuse qui était pas saine dans ce temps-là, avec la relation que j'avais. Puis j'ai réalisé, c'était peut-être ça. C'était peut-être mon inconscient qui me disait, va-t'en, reste pas là, fuis. Tu sais, parce que c'est pas bien. Donc, il y a eu ça. Après, ça l'a arrêté. Qu'est-ce qui a fait que ça a arrêté, tu sais-tu? Peut-être c'était la réalisation de ça. Peut-être. Moi, je pense que c'est ça. Parce que c'est-tu pas longtemps après que tu aies pensé à ça que ça a arrêté? Parce que c'est pas arrivé. Parce qu'après, j'ai déménagé en appartement puis c'est jamais arrivé. C'était vraiment en résidence. Ouais, peut-être que le changement de lieu a aidé. Ouais, peut-être. Aussi que j'étais plus toute seule dans mon lit après. Ouais. Donc là, je sais pas. Donc ça, c'était très désagréable parce que je me réveillais en peur. C'est pas le fun, se réveiller en peur presque chaque soir. Sinon, dernièrement, il y a quelque chose qui se passe de très bizarre. Mais j'ai réussi à le gérer. Tu m'en as-tu parlé de ça? Ça se pourrait. Je suis pas certaine. Je sais que j'en ai... me semble... Ça se peut. Okay. Ça a commencé plusieurs mois passés. Ici, dans l'appartement. Puis je me réveille et je suis convaincue d'avoir quelque chose dans la gorge. Mm-hmm. Convaincue. Je sens... C'est tellement bizarre, Flo, là. Je sens l'objet de pris dans ma gorge. OK? Je me réveille, puis les premières fois que c'est arrivé, j'en tremblais très, très, très fort parce que j'étais convaincue que je suis en train de m'étouffer. Puis, je pense que la première fois que c'est arrivé, j'étais toute seule. Je crois que Denis n'était pas encore revenu, soit qu'il était walké ou... Puis, là, je mets ma tête par à l'envers, puis je commence à... J'essaie de tousser. Mais juste le fait que je tousse prouve que j'ai rien dans ma gorge. Ben oui. T'sais. Mais fait que tu respires point. Oui. T'sais, puis je réalisais pas. Puis là, après, là, je réalise, OK, avale. T'es capable d'avaler. C'est une des pires expériences que j'ai jamais vécues. De toute mon expérience de somnambulisme, ça, là, c'était l'enfer. Ça a commencé quelques mois passés. Puis ça me le faisait. Puis là, je me réveille. J'ai de quoi dans la gorge. Puis j'en tremblais, là, de peur, là. Ou des fois, Denis était là. Puis là, je me levais, j'allais boire de l'eau. Puis j'essayais de me calmer. Fait que dernièrement, là, ça m'arrive beaucoup moins souvent, mais quand ça m'arrive, tout de suite, je le sais que c'est pas vrai. Donc, j'ai fait une recherche parce que ça, c'était quelque chose qui me troublait. C'était rendu que ça m'angoissait un petit peu d'aller me coucher parce que je voulais pas revivre ça. Donc, j'ai fait de la recherche. J'ai dit, Colin, il doit pas avoir rien que moi qui vis ça, là. Ça n'a pas de sens. Fait que j'ai littéralement tapé dans Google somnambulisme, avoir un objet pris dans la gorge. Puis je pense que j'ai tapé ça en anglais. Clairement, il y en a plein. Puis oui, puis c'était
vraiment intéressant. J'ai des témoignages de gens pareils comme moi qui vivent ça. Puis, mais j'ai fait de la recherche. La majorité de ce qu'ils disent, pourquoi... C'est comme, t'as un stress. Ouais, mais ils disent que il y a quelque chose que tu veux dire, mais que tu le dis pas. Puis que c'est pogné. Puis il faudrait que ça sorte. La majorité là, des psychologues là, ou des analyses de ça, c'est ça qu'ils disent. Il y a quelque chose que t'aimerais dire, mais que ça sort pas. J'ai réfléchi, puis j'ai pensé à tout. J'ai pensé à notre famille. Y a-tu quelque chose que je devrais dire aux parents, que je devrais dire à ma soeur, que je devrais dire à mon amoureux, que j'ai vraiment, là, j'ai comme... J'ai-tu un blocage à quelque part avec quelqu'un, là? J'ai tout analysé, j'étais pas capable de trouver. Puis ça, je sais pas, ça s'efface avec le temps. En tout cas, donc c'est bizarre. Ouais, donc moi, c'est toute mon expérience. Sinon, à part de ça, je parle dans mon sommeil, je fais des... Je sais pas. Des petites affaires de même. Je vais me lever, des fois, je vais m'asseoir dans le lit, je vais aller voir la fenêtre. Puis souvent, c'est Denis qui va me ramener. OK, Camille vient de coucher, là. OK, là, je reviens. OK, puis ça fonctionne. OK, Camille, couche-toi, là. OK, je vais me coucher. Mais tu t'en souviens pas? Oui. Ah ouais? Ouais, maintenant, je m'en souviens. Donc, c'est ça. Je suis mi-consciente. Parce que je fais quelque chose, puis on dirait que je réalise pas, mais le lendemain, je vais m'en souvenir. Ouais, je me suis levée, puis je suis allée à la fenêtre, puis ça avait pas de bon sens. Mais comment tu sais que t'étais pas juste réveillée si tu t'en souviens? T'es pas juste levée pour aller voir à la fenêtre? C'est bizarre, c'est comme si je suis sous l'effet de quelque chose parce que je vais déplacer des choses, là. C'est comme si mon corps agit sans que je puisse le contrôler, mais je suis consciente. Je suis consciente, là. Et c'est bizarre, c'est très, très étrange. C'est weird, c'est tellement weird. Ouais. Moi, j'ai... tu sais, j'ai un sommeil profond, tout ça, mais... puis je dors bien, puis je fais pas vraiment de somnambulisme, mais il y a des trucs... Tu sais, je vais faire un cauchemar 1 à 2 fois par année. Ouais, des vrais cauchemars, tu sais, des rêves bizarres que t'aimes pas, ok, ça c'est une affaire, là, mais tu sais, des cauchemars, là... J'en fais juste 1 ou 2 fois par année, mais c'est l'enfer quand j'en fais. Ça, c'était un point que je m'étais mis, que je fais très rarement des cauchemars, mais je sais que toi, quand t'en fais, tu reviens puis t'es complètement... C'est des terreurs de nuit. Je pense que c'est des terreurs de nuit parce que ça me prend... horrifié. Oui, je peux pas retomber endormie tout de suite. Souvent, ça me prend quelques minutes avant d'être correct. Avant de réaliser que c'est pas la réalité, là. Ouais. J'en ai fait un récemment, puis c'était dans le temps avec, tu sais, là, ce qui vient de se passer récemment avec les parents, tout ça. Oui, tu me l'avais conté, ça. Oui, je dormais dans mon lit avec mon chum, là. Puis, écoute, j'avais vraiment peur, là. Tu sais, puis ça m'a pris du temps, là. J'étais comme, OK, puis là, c'est rendu que je le sais, là, faut que je me lève. Je peux pas rester assis dans le lit. Si je reste assis dans le lit, puis je fais juste me recoucher, le rêve peut continuer, même si ça fait plusieurs minutes que je suis réveillée, là. Ah, c'est ou, tu sais... Ouais, je vais être encore dans le même état. Faut que je me lève. Faut que j'aille aux toilettes. Regarde par une fenêtre. Tu sais, faut que je fasse comme une couple d'affaires juste pour m'aider à me réveiller. Ouais. C'est plate, là. Tu sais, mais il faut que je me réveille. Bois de l'eau, whatever. Puis là, je peux me recoucher. Mais moi, comme ma première comme terreur de nuit, là, c'était quand j'étais jeune ado. Tu sais, c'est ça, là. Puis c'est vraiment terrible, puis c'est très réaliste, puis c'est très détaillé. Mais c'est parce que c'est des images traumatisantes. Puis en fait, c'est ça, puis c'est une catégorie de rêves complètement différente parce que mes rêves réguliers peuvent être un peu flous. Comme visuellement, là, dans mon rêve, c'est flou, un peu, des fois. Puis, tu sais, c'est un peu comme careless, là. Ça peut passer d'une image à l'autre, passer d'une situation à l'autre. Des affaires vraiment absurdes. Mais quand c'est des cauchemars, c'est extrêmement réaliste. Ça pourrait être dans la réalité, pour vrai de vrai. C'est précis, là, comme que je te regarde tout de suite. Puis c'est bizarre que mon cerveau fasse cette différence-là. Ouais. Entre un rêve de loisir puis un rêve pour te terrifier, là, tu sais. C'est bizarre, ouais. Ouais. Puis c'est ça, j'avais rêvé quelque chose de vraiment fou, là, tu sais, que toute ma famille avait été tuée dans la maison. Puis quand je me suis réveillée pour vrai, là,
quand je me suis réveillée pour vrai de vrai. Parce que mon cauchemar commençait que je me réveillais en panique. Parce que j'avais entendu du bruit en bas. Puis là, le bruit, ben, c'était du monde qui venait juste de tuer tout le monde, puis là, qui partait. Fait que là, je m'étais réveillée en panique, j'entendais du bruit, je voyais la vanne qui partait. Puis j'étais comme, ah, il y avait du monde ici, what the hell? Puis j'avais juste un gut feeling, là, que comme, something wasn't right. Puis tu sais, je suis allée en bas dans ta chambre en premier. Puis t'étais dans ton lit, puis, je dirais pas en détail, là, mais ouais. T'sais, ben, éventré ou... Ouais, c'est ça, là, tu sais, il y avait du sang partout, puis là, je suis allée... J'ai commencé à crier, puis à pleurer, puis j'ai monté en haut. Puis il n'y avait pas d'animaux dans la maison. C'est weird. C'était juste vous autres. Puis je suis montée en haut, j'ai ouvert la porte des parents, puis il y avait juste comme... Les parents étaient juste poignardés, là, partout, là, à maintes reprises, là, dans le corps, genre. Puis c'est ça, fait que quand je me suis réveillée pour vrai, je pensais que j'étais dans mon rêve. Parce que je me suis réveillée de la même manière dans ma chambre, dans mon lit, pareil que mon rêve avait commencé. Fait que là, sauf que là, je savais déjà qu'est-ce qui se passait. Je savais déjà que mes parents étaient morts, si tu veux. Tu sais, j'avais pas entendu de bruit en bas, rien, là. Mais j'étais déjà dans l'état de panique. Puis je me suis réveillée, là, puis littéralement, j'étais pleine de larmes, puis j'étais couchée sur le dos, fait que j'avais des larmes dans les oreilles, j'avais comme... Ah, ouais. Oh, j'étais comme, je broyais déjà quand je me suis réveillée. Écoute, je comprenais plus rien, mais je savais qu'il fallait que j'aille dans la chambre à mes parents. Fait que dans ce temps-là, ben, papa, il dormait sur le futon, fait qu'il était dans une autre chambre. Fait que papa, parce qu'il ronflait, là. Fait que là, je rentre dans la chambre des parents, mais c'est juste ma mère dans le lit. Puis je fais... Puis comme, je tasse la couverte dessus maman, tu sais, parce qu'il faut que je vois... Écoute, maman, elle se réveille. Tu sais, la maman, les cheveux de même, elle enlève ses plugs. Qu'est-ce qu'il y a, Florence? Puis là, je fais... Puis je me mets à pleurer encore plus, là. Puis comme, je suis encore... Elle me parle, là, puis elle me demande si je suis correcte. Puis qu'est-ce qu'il y a? Puis elle pense qu'il y a quelque chose qui est arrivé, tu sais. C'est ça, t'es peut-être... Puis moi, je pensais qu'elle était encore morte. Elle me parlait, puis elle me posait des questions. Puis j'étais comme pas sûre si elle était vivante, là. Écoute, c'était weird, Camille, là. Bizarre, là. Puis là, ça m'a pris... Puis là, même quand j'étais en petite boule dans ses bras dans le lit, puis que je pleurais... Puis que j'expliquais que je venais juste de me réveiller en panique. Puis là, elle a commencé à comprendre qu'est-ce que j'étais en train de lui dire. Même à ça, j'étais comme pas encore pleinement consciente. J'étais encore en train de vivre le cauchemar. Puis un moment donné, j'ai snappé puis j'ai regardé maman, tu sais. Ah, c'était bizarre, là. C'est spécial, ouais. Notre cerveau nous joue des tours dans le sommeil. Puis c'est tellement flou. C'est tellement dur à expliquer. C'est l'inconscience, c'est... Non. Non, quand j'étais plus jeune et ado, j'aimais tellement aller dormir parce que je faisais des rêves vraiment pertinents. Ouais, t'avais hâte de rentrer dans cet univers-là. Ouais. Puis je me souvenais de tous mes rêves. Les rêves, pour moi, c'était un univers, puis j'étais souvent l'héroïne. Souvent. L'héroïne de mes rêves. Puis j'avais le contrôle. Souvent, si je voyais que OK, ça commence à être épeurant, c'est tout noir, j'entends des bruits, OK, c'est un mauvais rêve, puis je vais me réveiller avant que ça continue plus loin. Aussi, quand j'étais ado, j'avais commencé... Justement, j'aimais tellement faire ça, les rêves, que j'avais commencé à les écrire. Puis j'ai un petit carnet que j'ai retrouvé avec moi, puis j'ai commencé à écrire mes rêves. Puis ça prenait du temps à écrire ça. Ça me prenait des heures à écrire ça. Puis, le premier s'est écrit 26 novembre 2009. Donc, j'avais 15-16 ans. Ouais, 15 ou 16 ans. Puis, je m'en souvenais même plus. Mais je peux en lire un. Sûr. Sure. Après ça, moi, je vais te raconter un rêve que je fais, puis je sais pas si je te l'ai compté. C'est un rêve qui revient. Ah, moi aussi! J'ai un rêve qui revient. Moi aussi, OK. Veux-tu que je te le compte tout de suite? Il est pas très long. Oui. OK. Ça, c'est une autre affaire que je fais dans mon sommeil. Tu sais, dans le sens que comparé à toi, mon sommeil est assez calme. Tu sais, là. Sauf quelques expériences. Mais comparé à toi, c'est assez calme. Mais il y a un rêve qui revient
que dans la vraie vie, si ça t'arrivait, là, tu serais en friggin' panique, OK? Mais dans mon rêve, souvent, je suis très calme. Pourquoi? Je sais pas. Puis c'est ça qui me fascine. Le rêve qui revient, c'est... Je suis devant mon miroir, puis c'est comme... C'est le genre de choses que tu verrais dans un film ou whatever, là. Tu sais, c'est pas original pantoute. Je suis devant mon miroir, je me regarde, Ah, c'est creepy. puis là, je m'avance, puis je suis proche. Puis là, j'ouvre la bouche. Puis je me regarde les dents, puis je me prends une dent, Ew! puis je l'enlève. What the fuck? Tu m'as jamais raconté ça. Puis c'est un rêve que je fais, qui revient une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, il revient. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, vu que je sais quand il revient, je me réveille puis je suis tout le temps comme j'analyse qu'est-ce qui se passe. Des fois, mes dents, c'est des dents, puis sont pourrites, puis je les enlève. Puis la première fois que j'ai fait ce rêve-là, j'étais calme. J'étais aucunement en panique. J'étais comme... Ah. Puis tu les enlèves une à la fois? C'était vraiment comme... Tu commences tout Si le je temps les avec la même une- dent? Oui, c'est tout le temps celle-là. En avant, une de mes palettes. là. Ouais. Puis je les enlève. Puis j'étais super calme. Puis j'étais comme... Je me souviens d'être comme... Wow. Shit. This is a big thing. Je viens d'enlever une dent. Huh. Mais j'étais plus concentrée sur... Les autres vont-tu s'enlever? Puis c'est ça que je faisais. Puis j'enlevais mes dents. Puis c'est juste ça. L'autre fois que j'ai rêvé à ça, puis tu sais, des fois c'est mon état qui change, des fois c'est le même rêve, des fois c'est mes dents, je les enlève, puis des fois je suis en panique, puis je suis comme ah, oh my god, what? Puis comme je pleure, puis des fois je suis calme, des fois c'est pas mon état nécessairement, mais c'est ce que mes dents sont. Un moment donné, j'ai fait ce rêve-là, puis mes dents, puis c'était super précis, c'était des tout petites éponges. Mes dents, c'était des éponges, tu sais, là, avec comme les petits pores, tu sais, c'était vraiment comme squishy, puis ça a vraiment fait comme tu pognais la dent, tu sais, tout ce qui était sensoriel dans mon rêve, c'était super tangible puis précis, là. Fait que, tu sais, c'était comme squish, un petit peu de jus qui sort parce que c'est une éponge, puis là, c'est juste comme bleh, puis ça s'enlevait tout seul. Wow. Oui. Fait que... T'as-tu analysé ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais pas. Ils disent que comme des rêves avec des dents qui tombent, c'est super récurrent, puis ça veut dire que t'es dans une période de stress, whatever. C'est tout ça qu'ils disent, là. C'est Tout ça. ce que tu... Ah, mais t'es stressé. T'es stressé, Ah, mais t'es stressé. Ouais. Fait que... Mais c'est rendu que ce rêve-là, il me fait plus peur, il me fait plus... Tu sais, comme, je sais. Quand il est là, je suis comme, ah, c'est ce rêve-là, again. Puis là, c'est sûr que mes dents, c'est d'autres choses, ou... Ah, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Moi, je lirai pas le recueil de rêves, là, il y en a, c'est long, là, puis... Mais je vais les relire, parce que je suis retombée dessus hier, puis je vais les relire, parce que c'est le fun. Je sais que j'ai un cauchemar là-dedans, par exemple. Mais en tout cas, moi, un rêve qui revient souvent, je crois que je t'en ai parlé, c'est les baleines. J'ai-tu parlé de ça? Hein? Ouais. Je sais pas. J'ai commencé ce rêve-là peut-être 1 an passé. Puis c'est rendu que on dirait que je l'attends. J'attends qu'il vienne. OK. Puis c'est souvent la même chose, mais là, je suis avec des gens différents. Donc, j'arrive sur le bord d'une plage ou... non, je suis... Soit que j'arrive sur le bord d'une plage ou je suis en voiture, puis je longe une falaise. Donc, on voit la mer. Peu importe, la mer est là. Puis au loin, je vois... Comment t'appelles ça? Une gang de baleines, pas un troupeau. Un troupeau de baleines! Mais c'est des épaulards. Mm-hmm. OK? Des orques. Ouais. Puis tu vois comme mon ami Willy, là, tu vois comment t'appelles ça? L'aileron ou... L'aileron dorsal, là, en tout cas, là. Puis tes vois, là, sont une gang, là. Puis c'est loin, là. Puis je fais « Wow! Ah, c'est cool! » Puis c'est tout le temps eux autres. Puis là, puis je regarde, puis je suis fascinée. Puis là, ils s'en viennent. Ils s'en viennent vers le rivage. Puis là, c'est là que ça change un petit peu, mais il y a une gang d'épaulards. Puis ils s'en viennent des fois, ils s'en viennent vers le rivage, très, très, très proche. Il y a des gens dans l'eau. Puis là, c'est là que ça peut devenir paniquant, parce que c'est quand même une baleine carnivore. Ils attaquent pas vraiment les humains, mais en tout cas, dans mon rêve,
apparemment oui. Donc, puis je fais « Oh my God, sortez de l'eau! » Au début, c'était ça. Maintenant, c'est plus... Ils viennent dans comme une baie, puis là, les gens viennent les voir. Et c'est bizarre, je sais pas ce que ça veut dire, mais souvent, là, où je suis toute seule, ou je vais être avec des amis dans le rêve, puis là, j'arrive sur le bord de l'eau, puis là, je dis « Ok, attendez, il y a des baleines qui s'en viennent. Mm-hmm. » Puis là, on regarde, puis là, ah, ils arrivent, puis je sais qu'ils s'en viennent. Puis ils viennent sur le rivage, puis là... Mais c'est drôle, mais c'est rendu un rêve agréable. Au début, ils venaient, puis ah, attention, il y a peut-être un danger, mais maintenant, c'est comme fascinant. Donc, je sais pas ce que ça veut dire, mais je fais souvent ce rêve-là, ouais. Puis je les attends. C'est rendu quand je suis sur le bord de l'eau, je les attends parce que je sais qu'ils arrivent. Pourquoi un épaulard, je sais pas. Mais ouais, sinon, j'avais aussi écrit rêve prémonitoire. Tu as déjà fait ça? Prémonitoire, pas... Tu sais, des drôles de petits hasards, là. Mm-hmm. Oui. Mais pas, tu sais, là, des grosses prémonitions, là. Moi, ça m'est arrivé... Il y a 2 fois que ça m'est arrivé. Quand j'étais petite, je faisais... Il y a pas un dicton, là, mais... En tout cas, on dit que quand tu fais le rêve 3 fois de suite ou 3 fois le même rêve, que ça va se réaliser. Et si bol, j'aurais perdu mes dents, ça ferait longtemps. Mais quand j'étais petite, je prenais ça extrêmement au sérieux. C'est vrai, mais c'est quelque chose qui fait peur, tu sais. Parce que j'avais rêvé 3 fois que Capucine tombait enceinte, puis là, il est tombé enceinte. Ah oui! Puis là, j'avais... Capucine, c'est notre chat. Oui, c'était notre chat. Notre chat. Puis, tu sais, Nicolas, à l'école Saint-Augustin, les deux, on avait un petit kick sur lui. Ben, j'avais rêvé 3 fois qu'il s'en allait. Puis là, un beau jour, il nous a dit « Hey, je déménage. » En Ontario, hein? Ouais. Puis là je prenais ça extrêmement au sérieux. On avait eu de la peine. Ouais. Oh, on avait le cœur brisé les deux. Mais j'ai fait 2 rêves, ben un grand rêve prémonitoire 1 fois. OK. Ça, c'était fou. Mais un petit rêve prémonitoire que j'avais fait à un moment donné, c'est j'ai rêvé que je trouvais $1 dans mon soulier. J'avais 1 pièce dans mon soulier. Le lendemain matin, je me réveille, on va mettre mes souliers, 1 pièce dans mon soulier. Ben, t'étais peut-être somnambule puis t'allais mettre 1 pièce dans ton soulier aussi. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Je suis sûre je que c'est ça qui est pense arrivé. pas parce que... Ben, pourquoi t'avais 1 pièce dans ton soulier? C'était vraiment un rêve. C'était vraiment un rêve. Oui, mais ça se peut que tu l'aies fait. Mais oui, mais le lendemain matin, moi aussi, j'étais comme « What? Quoi? Il y a 1 pièce dans mon soulier? Qu'est-ce que ça fait là? » Comme, tu sais, c'est... Peut-être que j'étais somnambule, mais il n'empêche que ma réaction était comme « Ouais. Mais le rêve prémonitoire que j'ai fait, j'ai rêvé, à un moment donné, j'étais en 8-9e année. 9e, je pense. Je suis à l'école François Buot, dans le couloir principal, là. Puis je suis dans le fond, puis je marche vers le secrétariat, mais le couloir est vide, OK? Puis là, le secrétariat est là-bas, puis je vois Monsieur Sylvain, qui est là, puis papa. Je suis comme, qu'est-ce que papa fait là? Puis il parle avec Monsieur Sylvain, puis c'est au beau milieu de la journée. Puis papa se retourne vers moi, puis il fait « Hey! » Puis dans sa main, il y a un paquet d'argent, de billets. Puis il fait « Hey! » Puis je me réveille. Le lendemain... Papa avait trouvé... Au Sobeys, là? C'est ça? Non! Le lendemain, je suis à l'école. OK? Là, je suis en classe, puis là, je demande d'aller aux toilettes. C'est en classe. Les couloirs sont vides. Je marche tout seul vers le secrétariat, vers les toilettes. Les couloirs sont vides. Je vois Monsieur Sylvain qui est devant le secrétariat. Puis je vois papa. Ben voyons. Je te jure, Flo. Puis là, j'arrête de marcher. Puis je fais « What? » Puis papa, il se retourne puis il fait « Hey! » Puis il y a un paquet de billets d'argent dans sa main. Puis je freak out. Puis j'arrive vers papa, puis je suis comme « Pa, qu'est-ce que tu fais là? » Puis il voit ma réaction, puis il est comme... Puis il y avait de l'argent, c'était pour mon voyage en 9e année avec Monsieur Sylvain,
qu'on partait au Québec, puis il avait apporté de l'argent. Mais papa, il m'avait pas dit là, qu'il venait à l'école, puis là, il a vu ma réaction, puis j'ai comme, pas, comme, j'ai rêvé à ça cette nuit, comme. Puis là, monsieur Sylvain, il me regardait bizarre, puis pas aussi, là. Je te jure, c'est la fois que c'est arrivé. Je te crois quasiment pas. Je te jure, c'est vraiment arrivé. Ça m'est jamais arrivé avant. Jesus. Mais j'avais... Hey, là, je marchais tout seul dans le corridor, je vois monsieur Sylvain, puis pas. Ouais, Puis c'est je fais, weird, là. wow, là, qu'est-ce qui se passe ici? En tout cas, Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est la seule fois, puis je vais tout le temps m'en rappeler, ça m'a tellement marqué. Ça m'a tellement marqué. Ben oui, c'est sûr. Mais on parle de pas, là, puis ça me fait penser. J'ai été témoin d'une période dans le sommeil à papa. Je trouve ça super intéressant. Mm-hmm. Parce que, quand j'étais petite, je faisais pipi au lit à tous les soirs. Donc, j'allais réveiller mon père à tous les soirs, parce que ma mère était trop picasse quand on la réveillait. Fait que j'allais réveiller mon père à tous les soirs pour que... Tous les soirs? À tous les deux soirs. Des fois, c'était un soir après l'autre. Je faisais pipi souvent. Ouais. C'était une routine, là. Non. Fait que j'ai été témoin d'une période dans la vie à mon père où, à chaque fois que je sais pas si je t'ai ever conté ça. À chaque fois que j'allais le réveiller, puis à un moment donné, ça a arrêté. Ça a juste duré comme, je sais pas combien de temps, mais ça m'a marqué. À chaque fois que j'allais le réveiller, tu sais, des fois, c'était normal. Moi, ça avait tout le temps été normal. Tu le réveilles, puis tu fais, ouais, qu'est-ce qu'il y a, Florence? Il fait pipi au lit. Bon, ok. Là, il se levait, tu sais, puis c'était la routine, là. Oh boy, il y avait de la patience. Mm-hmm. Wow. Puis il s'est jamais fâché contre moi une fois. Jamais. Wow. Jamais. Parce qu'il savait que j'avais pas le contrôle dessus. Puis moi, puis il voyait que je filais assez mal à toutes les goddamn de nuit que j'allais le réveiller, là. Des fois, je me décourageais, puis moi, je pleurais. Oh. Puis c'est lui qui me réconfortait. Il était comme, c'est correct, Florence, ouais, regarde, essaye d'y penser quand tu te lèves la nuit, tu sais, essaye de te réveiller quand t'as envie de pipi, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux? C'était pas des jokes, je dors dur, tu sais, là. Puis, mais il y a eu un temps où j'allais le réveiller, puis à chaque fois que je le réveillais, je le brassais un petit peu, comme je faisais d'habitude. Je faisais, papa, puis il se réveillait comme ça. Puis il se réveillait en sursaut avec une pose de karatéka. Il mettait ses mains dans son visage comme ça, là, puis il faisait comme ça. Non, tu m'as jamais dit ça. Puis il faisait... Oui. Puis il avait peur. Il se réveillait en peur comme ça. Puis avec une pose de karatéka. Et j'y pense maintenant, là, puis je riais, là. Mais tu sais, moi-même, il me faisait peur quand il se réveillait comme ça, tu sais. Mais oui, il y a eu un temps, puis à un moment donné, ça a arrêté, puis il se réveillait normalement. Fait que c'est vraiment parce que là, j'ai été témoin d'une période bizarre dans le sommeil à mon père parce que je le réveillais tout le temps. Bizarre, hein? Puis je pense même pas que j'ai ever compté ça maintenant, tu sais, à l'âge adulte. Faudrait que j'y compte. On va y faire écouter. Ouais. Mais oui, puis ça me fait penser, maman, je sais que maman a marmonne dans son sommeil. Oui, maman elle parle beaucoup. Ça va faire... Elle a commencé à ronfler aussi. Oui. Mais, ouais, peut-être que mon somnambulisme vient plus de son côté. Sûrement. Je serais curieuse, c'est peut-être qu'elle ne s'en souvient pas, mais peut-être qu'elle a déjà été somnambule quand elle était petite, maman. Peut-être. Donc, le sommeil, c'est quelque chose d'extrêmement pas perplexe, complexe. Pas perplexe. Le sommeil. Le sommeil perplexe. Ouais, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est tellement fascinant. Puis j'aime ça entendre les histoires que les gens vivent aussi, parce que j'ai pas connu énormément de gens qui vivaient le même niveau de somnambulisme que moi, ou des expériences semblables. Mm-hmm. Moi, juste le fait de lire ces témoignages-là en ligne, wow, ça m'a vraiment fait de quoi? De savoir qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose que moi. C'est vraiment venu me chercher, puis je me suis pas sentie toute seule. Tu sais, des fois, tu te sens weird, là. Tu sais, tu te réveilles, puis tu te dis, pourquoi je fais ça? C'est bien bizarre. C'est messed up. C'est dérangeant. Au moins, tu sais, je suis sûre que ton somnambulisme, c'est vraiment pas le pire qui existe non plus, dans le sens de... parce que il y a des gens qui peuvent sortir puis se mettre en danger, là, tu sais, sortir dehors quand il fait super fret, puis sont même pas sont en bas, ou tu sais, là...
Puis il y a un phénomène qui s'appelle la paralysie du sommeil. Ah, shit, oui. Ouais. Que ça, non, j'espère que ça m'arrivera pas. Je connais quelqu'un qui a déjà vécu ça. Puis c'est paniquant, là. Apparemment que c'est le pire feeling. Tu disais que l'affaire dans ta gorge, c'est la pire affaire, là. Pas mal sûr que la paralysie du sommeil, c'est la pire affaire. Parce que tes muscles sont contractés, tu peux pas bouger, t'es réveillé, mais en même temps, tu dors à moitié, donc tu peux voir des choses qui font peur. Tu peux voir des figures, c'est comme des hallucinations. Des silhouettes. Ouais. Oh non, je souhaite pas ça à personne. Non, c'est ça. Ouais. Donc voilà! Le sommeil, c'est comme... Ouais, c'est comme un monde parallèle. Ah, c'est... Auquel on a bizarrement accès, mais pas vraiment contrôle. Mais tu sais, quand tu y penses, c'est un monde parallèle. Littéralement, comme... Disons qu'on est debout 12 heures de temps dans une journée, ben l'autre 12 heures... Bon, peut-être pas 12 heures qu'on va dormir, mais tu sais, comme... Quasiment la moitié du temps qu'on est vivant, on le passe à dormir. C'est un monde parallèle. Oui. Le tiers, je pense que le tiers de notre vie, on le passe à dormir. Oui. Tu sais, fait imagine combien de temps qu'on passe à avoir notre corps physique en pause, là, tu sais, sur une pause, mais que ta tête est active tout le temps. Ta tête, elle dort jamais. Ouais. Puis t'es dans un autre monde pendant le tiers de ta vie. C'est bizarre, tu sais. Puis pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus éduqué sur le sommeil? Je suis sûre que c'est une théorie. Ben, c'est drôle, hein? C'est pas quelque chose qu'on sent utile d'apprendre on va parler de la santé mentale, mais le sommeil... Même la santé mentale, on n'en parle pas that much. Là, on devrait en parler plus encore. Ouais, de plus en plus, au secondaire, en FPS. Mais c'est vrai que le sommeil... le macaque, le singe qui arrive. Bonjour! Bienvenue! Bon, ben on va se laisser là-dessus. Ouais, c'était très, très agréable, un sujet qui nous fascine toutes les deux. Et on se reparle à la prochaine. Salut! Bye.